Bonjour les flammes. Bien, bonjour les flammes, on espère que vous allez bien Oui. dans cette période de confinement. Oui, pas si simple pour certains, d'après ce qu'on a eu comme retour. Ce retour chez soi n'est pas nécessairement le plus facile, mais on espère vous apporter quelques éléments dans votre quotidien, surtout qu'aujourd'hui on aborde le sujet le plus important, a priori qui nous est demandé infiniment encore. Alors depuis le premier jour, première vidéo, on reçoit des messages nous demandant de parler de ce sujet brûlant. Fondamental. Mais on ne ressentait pas encore l'impulse de faire la vidéo, on attendait de recevoir cette information. Nous sommes guidés à travers les différentes vidéos. Et là, tous les deux, dans cette période de confinement, retour à la maison, on a eu envie de s'exprimer sur cette période très complexe, très souffrante, très douloureuse pour chacun d'entre nous qui le vit, qui est ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. La nuit noire, ou aussi en alchimie, on parle d'œuvre noire. Donc on va essayer un petit peu d'expliquer un peu tout ce qui s'est passé, en tout cas pour nous, de tout ce qu'on a de nos patients, de tout ce qu'on peut voir aussi, de tout ce qu'on a lu, etc. Il n'y a pas de version absolue, mais il y a quand même des arcanes, des profondeurs qu'on retrouve systématiquement. Donc on va essayer un petit peu de... Des traits d'union entre les différentes histoires. De traduire un petit peu tout ça. Donc on le rappelle pour ceux qui arrivent et ceux qui ne me connaissent pas nécessairement, j'avais une posture de runner et une posture de chaser pour toi, Sandra. Oui, d'accord. Voilà. Donc on va faire en fonction de cela. Sachant que la nuit noire est souvent rencontrée en premier par le chaser, c'est bien, si je ne me trompe pas, même si elle peut le déclencher, le chaser va être vraiment la première personne à plonger en fait dans la nuit noire. Je vais te laisser la parole pour exprimer un petit peu tout ce que tu peux dire sur le sujet. Peut-être, on reçoit souvent cette question, est-ce que le chaser peut provoquer la nuit noire de l'âme? Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que la nuit noire de l'âme? Eh bien, nuit noire fait appel à l'obscurité, c'est-à-dire c'est une période où on ne jouit plus vraiment de la lueur, de la lumière, de la flamme du jumeau parce qu'il y a une séparation. Alors pour moi, la nuit noire de l'âme, je dirais qu'elle commence très tôt. Il peut y avoir plusieurs séparations ou fréquentielles. Donc on peut avoir plusieurs moments, dès le moment de la reconnexion, où ce sentiment d'obscurité, c'est-à-dire de détresse en fait, de détresse animique, parce qu'on ne parle pas d'une souffrance que sur le plan physique, on parle d'une souffrance sur le plan physique, psycho-émotionnel, spirituel. Donc c'est vraiment un déchirement, c'est-à-dire une séparation après cette reconnexion avec cette flamme. Dès que les égos, en fait, de part et d'autre s'enclenchent, eh bien, dès qu'il y a des micro ou des macro-séparations, eh bien, on peut déjà parler de nuit noire. Mais le trait d'union de toutes ces histoires, c'est qu'il y a effectivement une période de nuit noire, on descend dans nos ténèbres, on ne jouit plus de la flamme du flambeau du jumeau. Et donc l'ego, la personnalité va plonger à l'intérieur, et c'est une occasion évidemment unique et ultime, et bien de se reconnecter à sa propre lumière intérieure. Donc c'est avant tout une période sur laquelle il faut porter un regard neuf, si on veut effectivement pouvoir avancer sur le chemin de la réunion. J'ai envie de préciser, et de corroborer ce que tu dis, mais de rajouter des éléments. Donc cette nuit noire, effectivement, qui est donc marquée par la séparation, vraiment une rupture, vraiment une rupture nette par rapport aux micro-ruptures qu'il y a, amène forcément à l'intériorisation. Donc c'est très à propos avec ce qui se passe actuellement, l'intériorisation. On pourrait dire d'ailleurs que nous vivons une sorte de nuit noire de l'humanité, si on voudrait dire les choses comme ça. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui a arrêté l'humanité en plein vol, et qui demande ce retour à la maison. Donc, la nuit noire en alchimie ou l'œuvre noire, c'est le moment donné où le regard s'introvertit. Je précise ça parce que c'est extrêmement important. Le regard qui était porté sur les conquêtes extérieures, donc l'ego, la possession, les idées, la personnalité, les conquêtes quelconques, ne trouve plus aucune prise à l'extérieur et rétroverti à l'intérieur. C'est extrêmement intéressant parce que c'est uniquement là, dans cette obscurité, ce qu'on appellera la nuit noire, c'est donc l'obscurité à l'intérieur, qui est obscure parce que non connue, pas connue en profondeur,
va amener en fait la conscience à se développer dans la noirceur intérieure. C'est une phase fondamentale dans tout chemin initiatique, tout chemin spirituel, et qui fait extrêmement peur, et c'est pour ça que beaucoup de gens passent leur vie sans jamais regarder à l'intérieur, en vivant complètement en automatisation par rapport au conditionnement et à ce qu'on attend d'eux, parce que ce regard à l'intérieur est extrêmement douloureux. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir affronter nos souffrances, nos limites, nos illusions, nos peurs, avec une certaine acuité, ce qui est extrêmement difficile. Les situations de nuit noire aussi, et après je te laisse parler par rapport à la flamme jumelle, arrivent très fréquemment lors d'une maladie qui arrête net une personne et qui oblige à l'intériorisation, lors d'une séparation, donc comme là dans le cas de la flamme jumelle, avec une personne avec qui on avait bâti quelque chose, donc un effondrement et un retour à l'intérieur qui est dur parce qu'on est obligé de faire les bilans. Et d'autres cas aussi de dissolution de vie, la perte d'un emploi qui était sécurisant, tous les éléments qui nous permettaient par l'extérieur d'être raccrochés à quelque chose qui était une sécurité pour l'écho deviennent, disparaissent ou s'effondrent, et donc on est obligé de se raccrocher à une seule chose, notre intériorité. Voilà, donc pour la nuit noire en général et pour l'œuvre noire dans l'alchimie, c'est ce premier retournement vers ce monde intérieur. Donc vraiment cette obscurité, quand on me pose cette question, qu'on nous pose cette question des délais, ça peut aller effectivement de quelques semaines à plusieurs mois, plusieurs années. Et pour certaines personnes, cette nuit noire durera jusqu'à la fin de leur incarnation sur Terre. D'où l'intérêt effectivement d'avoir ce retournement dont tu parles, ce retournement vers soi pour pouvoir enfin travailler cette matière alchimique. C'est-à-dire trouver cette lumière à l'intérieur de soi, retrouver cette flamme. En fait, les différentes polarités dont on a déjà parlé, mais à l'intérieur de soi. Ne plus être penché sur le jumeau, mais revenir vers soi. À quel moment principalement est-ce que cette nuit noire intervient ? En tous les cas pour le chaser, c'est quand finalement le chaser a utilisé toutes ses cartes et tous ses masques de sauveur principalement. Parce que le chaser, il est complètement penché sur son jumeau et veut à tout prix essayer de le sauver et de le comprendre. Puisqu'il est le porteur de mémoire, il a cette certitude fondamentale qu'il est face effectivement à son autre soi. Donc pour lui, il n'y a pas d'autre alternative, il faut absolument sauver cette flamme, absolument sauver ce couple pour que la réunion puisse avoir lieu. Et après avoir effectivement essuyé plusieurs difficultés, souffrances, plusieurs plâtres, comme on dirait, à un moment donné, en fait, le chaser, il est dans une souffrance qui est tellement intense qu'il a besoin également de pouvoir lâcher prise là-dessus. Alors, est-ce que le chaser peut provoquer la nuit noire ? Eh bien, d'abord, souvent, on entend dire que c'est le runner par sa fuite qui provoque la nuit noire. Eh bien, rendez-vous compte que vous êtes un système unitaire à deux corps, avec deux personnalités différentes. Mais la nuit noire est la responsabilité des deux. Oui. Donc, le chaser peut lui-même, à un moment donné, décider cette rupture et communiquer clairement à son runner qui ne veut plus le voir. Et oui, tout ça, c'est possible. Souvent, je dirais, après une souffrance intense dans ce processus. Mais la responsabilité incombe aux deux, évidemment, puisqu'on est dans un jeu de l'ego, c'est-à-dire dans une guerre d'ego à ego. Donc, finalement, cette responsabilité incombe aux deux. C'est très important que chacun des deux prenne la responsabilité de ce qu'il a provoqué. Et donc, réfléchisse vraiment par ce retournement intérieur, venir reprendre les rênes, la maîtrise de sa vie. Pour ça, il faut s'élever en conscience. Donc ça, c'est vraiment très important de le dire. Quand est-ce que cette rupture peut être provoquée par le chaser ou le runner ? Eh bien, c'est souvent à un moment donné où chacun des deux est dans une telle souffrance que le runner fuit et que le chaser, à un moment donné, a essayé toutes les possibilités pour essayer de le conscientiser, qu'il puisse prendre conscience de l'importance de cette relation, que finalement, cette montée d'ego, ego, fait qu'il y a un essoufflement et donc un effondrement des deux côtés. C'est ce qu'on appelle dans l'archétype, l'arcane du tarot, c'est la maison Dieu. Donc c'est-à-dire que toute notre maison intérieure, nos repères de vie, nos paramètres de vie s'effondrent. C'est vraiment un coup de tonnerre qui est, du point de vue du chaser en tous les cas, à ce moment-là, au moment de la rupture, qui est
irrévocable. C'est-à-dire que le chaser, il a été au bout de ses ressources et même encore plus loin. Il a déjà, je dirais, joué toutes ses cartes et bien au-delà. Donc il est épuisé, il n'en peut plus. Souvent, cette rupture intervient lors d'une fuite, effectivement, du runner, qui, lui, en fait, ne veut pas jouer le rôle du bourreau. Il ne veut pas, c'est difficile pour le runner. Donc il va trouver un subterfuge, il va trouver en général une excuse. Donc souvent, ça va intervenir, ce début de nuit noire, lorsque le runner, par exemple, il va utiliser une excuse pour s'éloigner, comme un décès, par exemple, dans sa famille, ou un déménagement, ou souvent il y a une tierce personne d'ailleurs, une troisième personne qui intervient donc dans le couple, dans une forme de triangle, une triangulation qui intervient. Et donc le chaser, à un moment donné, il peut effectivement couper à ce moment-là. Mais c'est vraiment dans un ultime mouvement de survie, en fait. C'est vraiment une question de survie. Ouais. Voilà. J'aimerais préciser, je trouve très intéressant et très éclairant ce que tu dis. J'aimerais parler un tout petit peu, essayer un petit peu en parallèle de parler des dynamiques énergétiques et de ce qui se passe en fait. Donc les observations sont les suivantes. Donc nous l'avons vu, vous qui suivez nos vidéos, peut-être vous avez commencé à saisir que le processus de flamme jumelle est un processus de dissolution de l'ego. Ce qui vient frotter, ce qui vient créer toutes les batailles entre les deux, ce sont les égos, c'est-à-dire le moi-je qui s'oppose à l'autre moi-je. Alors que l'âme est unie et sous-jacente, on en a déjà beaucoup parlé. Donc cette nuit noire, elle arrive à l'épuisement, à notre avis, de l'ego justement. L'ego qui, par toutes ses stratégies, a épuisé donc ses cartes. Alors j'aimerais apporter les deux polarités, essayer de mettre juste en lumière les deux polarités, je pense que ça peut être très éclairant. Donc, en ce qui concerne le runner, sa stratégie c'est la fuite. Il a peur de l'engagement, il a peur du face-à-face dans sa nudité avec son autre, il a peur de la mort, il a peur de l'amour, il a peur en fait. Et pour éviter d'avoir ce travail affectif à faire qu'il a renié quasiment toute sa vie, lui étant, disons, relié là-haut, mais pas relié dans l'horizontalité, pas dans le social, pas de la même manière que le chaser en tout cas, il va fuir jusqu'au bout du bout. Donc cette fuite est aussi une fuite de lui-même. C'est une mise en retrait du travail intérieur véritable aussi qui se fait. C'est assez dramatique d'une certaine manière, on en parle trop peu. On dit que le runner met juste un switch off, mais c'est pas exactement ce qui se passe. En vérité, il nie son âme. Il n'est même pas dans un switch off, il est dans une négation. Il va donc artificialiser une ultime fois, c'est ce qui nous est arrivé, et c'est probablement ce qui arrive aussi, on a pu entendre chez d'autres personnes. Il va créer une ultime fois l'artificielle construction de l'ego, c'est-à-dire je suis maître, je maîtrise, je contrôle, quelque chose qui est purement en fait personnel, égoïste et totalement égocentré. Donc ça c'est les dimensions de l'ego pour le runner. C'est son ultime défiance qui va créer vraiment une rupture, quoi. Il va dire je crée une autre réalité dans laquelle toi chaser tu n'existes pas. Et ça a une violence incroyable aussi pour le chaser. Oui, parce que le runner devient bourreau de son chaser. Et ça, c'est une position que le chaser ne supporte pas. Ouais. Il ne supporte pas être le bourreau, parce que le runner devient, dans le côté bourreau, il devient émissif, en vérité. C'est ça, l'émissif, ouais. Et donc, ça, le chaser, il ne supporte pas être dans une position de victime. C'est une posture qui ne fonctionne pas, mais paradoxalement, qui va devenir nécessaire. Donc, en fait, on a ce frottement. Et c'est cet endroit-là qui va créer la nuit noire. Le chaser va refuser de ne pas avoir le contrôle sur la situation et sur la relation. C'est quelque chose qui appartient à sa structure contrôlante et plutôt rigide. Cette structure-là qui va être mise à mal par une décision ferme du runner qui avait l'habitude d'être plutôt fluide, de toujours mettre un peu de distance, flouter les lignes, dans ce cas-là va être d'une violence incomparable pour le chaser qui a l'habitude d'avoir la même mise et qui d'ailleurs était son penchement excessif vers son runner, qui d'ailleurs, penchement excessif, qui faisait encore plus fuir le runner et qui à un moment donné dit au runner « je veux respirer ». Donc cette dimension de frottement absolu crée à la fois oblige le runner à se positionner, mais c'est une position qui est complètement fausse, puisque fondamentalement son cœur est complètement amoureux et lié à son chaser.
Et en même temps, chez le chaser, une posture qui ne veut strictement rien dire. Qu'est-ce que c'est que ces règles qu'on vient imposer, alors que jusqu'à présent, c'était le chaser qui donnait toute sa force, qui penchait, qui était comme une pointe vers son runner. Donc on a un affrontement ultime des égos. C'est comme en fait deux lions qui se battent l'un contre l'autre et qui ne trouvent pas conciliation. Le seul moyen possible, c'est la séparation. Et cette nuit noire, c'est le moment donné où l'ego, étant allé au bout de son paroxysme, la limite. Et en même temps brûle dans le combat. Dans ce combat final, vient à brûler et laisse la place à une intériorisation qui va devenir fondamentale et fondatrice plus tard, à la fois chez le runner du shift, puisque toute cette maturation va engendrer au fil du temps le shift du runner, et aussi l'union et l'accueil du chaser de son runner pour la réunion. Donc c'est fondamental, c'est tout un terreau de maturation. Donc en alchimie, on parle de l'œuvre noire, c'est la maturation, c'est le terreau fertile qui était pour l'instant complètement recouvert de la coque de l'ego, qui étant brisée dans l'affrontement, brûlée, détruite, explosée, qui va d'ailleurs se répercuter dans le monde extérieur, hein, autant pour le chaser que pour le runner, va rendre disponible au soleil de l'esprit tout ce terreau dans lequel va enfin pouvoir germer la profondeur de l'âme, la semence de l'âme, pour se préparer enfin à la réunion, sans le savoir bien sûr, mais c'est là, c'est un processus. Alors ce qui est beau, c'est vraiment de se rendre compte que on est aussi au-delà du champ de conscience. Rappelez-vous, les deux jumeaux sont des opposés lorsqu'ils sont dans les égos, mais ils sont dans une totale complémentarité lorsqu'ils sont dans l'âme. Au moment de la nuit noire de l'âme, vraiment au moment où il y a cette séparation, elle est encore mise de côté, entre guillemets, même si c'est elle qui tire le fil d'or, hein, finalement. Mais là, vraiment, dans cet affrontement lion contre lion, ce qui est important quand même de se rendre compte, c'est qu'il y a aussi deux champs de conscience. Deux champs de conscience différents qui s'affrontent. C'est-à-dire que pour le chaser, décider d'entrer dans une nuit noire, c'est-à-dire décider d'entrer dans une séparation, parce que c'est quand même une décision animique, l'air de rien, c'est pendant tout le temps de la rencontre, de la reconnexion, c'est impensable. Parce que pour le chaser qui est le porteur de mémoire, en fait, c'est comme s'il s'autodétruisait. La douleur, elle est tellement intense que tous les repères autour de lui s'effondrent. Que ce soit le repère sur le plan matériel. Donc le chaser peut perdre effectivement, je dirais, son champ de matérialisation. Donc les finances, avoir des gros problèmes de finances, avoir des gros problèmes au niveau de la maison, devoir déménager, avoir des gros problèmes familiaux, avoir des problèmes sur le plan physique, donc des maladies, que ce soit au niveau du ventre, au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau du cuir chevelu, des saignements, donc ça peut aller jusque-là. Donc c'est d'une violence en fait inouïe. À aucun moment le chaser n'aurait cru possible cette séparation. Et pourtant, à un moment donné, pour une question de survie, il va, ou il peut en tous les cas le décider. Ça c'est important de le dire, parce que c'est une question qui revient souvent. Mais en sachant que c'est quand même une décision animique qui est faite au fond des deux, quoi. Comme un contrat. Comme un contrat d'âme. Quand est-ce que le chaser finalement abandonne? C'est quand le comportement du runner n'entre absolument plus dans son champ de conscience. C'est-à-dire qu'il considère que son runner est complètement en dehors des normes du possible. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il va considérer à un moment donné que ce que fait ou a fait le runner est impensable, c'est-à-dire en dehors de son champ de conscience, il est allé trop loin. C'est impardonnable. C'est vraiment ça qui, à un moment donné, va créer cette scission ultime. Soit parce qu'il a fui dans un autre pays, soit parce que voilà, il y a une triangulation ou un déménagement, peu importe. Oui, et puis le runner a très certainement, comme il a une connaissance intime du chaser, probablement il a même provoqué ça d'une certaine manière. De manière inconsciente, quoi. Inconsciente et chirurgicale. Ouais. Donc c'est-à-dire que le chaser, il est arrivé vraiment à ses limites du possible. Et je dirais même encore bien au-delà, comme je le disais en début de cette vidéo. Donc il est vraiment à bout de souffle en fait. Et donc cette respiration, même si elle est extrêmement douloureuse et si elle est souffrante, en souffrance il y a le souffre, hein, parce que là on est vraiment dans le masculin déviant. Le chaser est dans un masculin déviant, il veut contrôler, il se rend compte qu'il n'arrive plus à contrôler, donc
il perd complètement ses limites et ses repères du champ des possibles. Donc il est perdu. Et du coup, puisqu'à l'intérieur de lui, il est en défragmentation, enfin en grande fragmentation de son être, eh bien forcément l'univers extérieur qui miroite et reflète son intériorité, eh bien vole en mille éclats également, comme un miroir. Et donc perte sur le plan physique, perte de contrôle sur le plan psycho-émotionnel, en fait. Il ne sait plus comment gérer ses émotions, ça peut aller jusqu'à une profonde dépression. Sur le plan animique, une très grande souffrance, très grande incompréhension. La phrase générale qui revient, c'est « Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible d'être inconscient à ce point ?» C'est souvent ce qu'il pense de ce runner. Comment peut-on être inconscient ? Comment peut-on tourner le dos à cette énergie ? Comment peut-on enterrer en fait un lien si puissant ? Tout simplement parce que le runner le ressent, mais il en a peur, il le fuit. Et aussi parce que le chaser le projette, il projette en fait constamment dans la relation. Il y a un élément extrêmement intéressant qui vient, c'est en effet, ce qui se passe, c'est qu'effectivement il y a cette projection, mais pour que la réunion soit possible, et ça c'est a posteriori qu'on peut en parler, que nous pouvons en parler sur le coup, bien sûr on ne comprend rien à ce qui se passe. A posteriori, nous nous rendons compte que telle que est la relation quand il y a la réunion, qui est dans le monde adjacent au runner et au chaser, les constructions n'étaient pas des constructions basées sur l'âme, elles étaient construites sur l'ego. C'était des acquisitions, des sécurisations familiales, des chimères multiples, des fantasmagories multiples, des acquis, des statuts moraux et sociaux particuliers. Tout ceci, une grande partie en tout cas, ou une partie en tout cas, n'était pas basée sur des profondes connexion animique et était basée sur de l'ego, c'est-à-dire ce qu'on attend de nous, ce qu'il faut faire pour être bien vu dans la société ou mal vu si jamais on doit être en défiance, des règles, des constructions égoïques. En l'état, avant la nuit noire, qui va être cette coupure qui va briser, morceler et réagencer le réel pour plus tard, et ça on le sait que après, rendre possible la réunion physique et de couple par exemple de la flamme jumelle. Avant tout ça, les structures qui ont besoin d'être détruites, c'est pour ça que tu parlais de la maison de Dieu, c'est exactement ça. La maison de Dieu, c'est quand nous avons construit dans notre vie quelque chose qui n'est pas en accord avec l'univers, parce qu'on l'a fait pour notre égoïstement, ou pour quelque raison que ce soit, inconsciemment. L'univers vient détruire ça. C'est la fin d'un travail qui nous ne correspond pas, on ne l'aimait pas, mais bon, ça nous faisait notre sécurité, mais bon, ça y est, c'est fini, plus de travail, ou quoi que ce soit d'autre, il y en a une infinité, ou une maladie, parce qu'on faisait quelque chose dans notre vie, on était dans des trucs qui n'allaient pas, et la maladie vient nous arrêter net, enfin, on l'a expliqué au début de la vidéo. Donc, ce qui se passe, c'est que cette nuit noire, chirurgicalement, vient briser chez la structure interne égoïque du runner et chez le chaser, mais aussi dans leur extérieur, vient casser tout ce qui fait obstacle dans la manifestation à la réunion possible. En fait, c'est nécessaire. En vérité, cette nuit noire dans la relation est nécessaire. Sans ça, ce n'est pas possible. La situation avant nuit noire ne permet pas la réunion. La situation avant la nuit noire ne la permet pas. Que ce soit dans des constructions personnelles, des visions du couple limitantes, que ce soit dans des projections, ou alors dans des situations de vie être marié, ou je ne sais, être déjà engagé dans des choses, etc., qui ne fit pas du tout avec la relation, la nuit noire est là pour que chacun prenne ses responsabilités, drivé par l'âme qui est beaucoup plus présente dans cette phase-là, parce que certes, il y a une souffrance, et je le dis à vous, si vous êtes souffrant en ce moment-là, parce que vous êtes en défiance avec votre flamme jumelle, dans cette phase-là, vous êtes au plus proche de vous-même. C'est-à-dire que cette souffrance, c'est aussi tous les oublis qu'il y a eu de l'âme dans toutes ces constructions passées qui étaient basées sur l'ego. L'âme, elle était en train de hurler derrière, mais avec tout ce bruit environnant et toutes ces constructions sécurisantes, l'âme n'était pas entendue. Quand tout ça est brisé, c'est un cadeau énorme en fait, cette nuit noire-là. C'est un cadeau énorme parce que ça vient casser net, comme un coup nécessaire pour briser la coque, qui était vraiment très dur et qu'on pouvait casser que d'une certaine manière avec un certain angle très précis. À ce moment-là, dès cet instant-là, toute la nuit noire, c'est la dissolution de tout ce qui empêche ce fluide d'amour pur et infini dans la flamme jumelle de circuler.
Et c'est nécessaire, parce que chacun doit reprendre ses responsabilités. Il se trouve que, et on a de nombreux cas comme ça, où cette nuit noire amène de toute façon à la réunion. Parce que chacun va travailler en lui-même, reconnecter avec son âme profonde, et donc reconnecter avec sa flamme jumelle. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que c'est le travail le plus nécessaire possible dans la vie, c'est-à-dire se reconnecter à son être profond, à la nature présente de qui nous sommes. Il n'y a pas de travail plus fondamental. Tous les travaux extérieurs qu'on peut faire dans notre vie ne sont que secondaires à côté de ce travail de reconnexion profonde avec notre être profond. Donc, cette nuit noire est un cadeau de la vie, et donc c'est là qu'on peut changer, tu vois, sortir du côté dramatique, qu'il est dans l'instant. Et si vous êtes dans cette situation-là, nous compatissons de tout amour. Cette période est nécessaire, fondatrice, fondamentale, pour briser tout ce qui, dans notre vie, n'était pas en accord avec l'âme. Et c'est un cadeau qui est fondamental. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait... C'est beau de te voir complètement animé comme ça par le sujet. Donc oui, nous sommes en profonde compassion avec les personnes qui travaillent et qui traversent cette nuit noire. Donc il y a deux cas possibles, je dirais. Le premier, c'est de se laisser complètement noyer par cette nuit noire jusqu'à toucher le fond et parfois y rester. Alors là, c'est quand il n'y a pas d'éveil de conscience. Donc, c'est-à-dire que vous entrez dans un cercle d'involution où finalement vous essayez à tout prix quand même de vous raccrocher à vos anciens repères, à vos anciennes peaux. Vous voyez, c'est comme les serpents qui muent. Hein. Donc les serpents, eh bien, ils n'essayent pas de se raccrocher à leur peau. C'est comme les papillons, ils n'essayent pas de rester dans leur chrysalide. Et si vous essayez d'aider un papillon à sortir de leur chrysalide, vous le tuez. Donc c'est un travail qui ne peut être fait qu'à titre personnel. Donc ce premier cas de figure, soit de vous rester vraiment dans le même niveau de conscience que celui qui a créé les difficultés, créé, je dirais, les rixes, les guerres, les disputes, en fait, avec votre jumeau. Soit il y a, à un moment donné, grâce à cette nuit noire, comme tu le disais très bien, un déclencheur. Ouais, ça peut être le déclencheur d'une vie même. C'est extrêmement puissant. Donc à ce moment-là, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez entrer, lorsque vous décidez de vous éveiller, lorsque ça se manifeste, eh bien, vous pouvez tout à fait commencer un travail sur vous. Et vous pouvez vous élever en conscience. D'un cercle involutif, à partir du même point, eh bien, vous pouvez en fait créer un cercle évolutif. L'évolution de conscience, évolution vibratoire. Ça ne peut se faire, je dirais, que dans la conscience que la flamme, elle ne peut jamais être séparée. Cette séparation est une profonde illusion. Et si vous cherchez votre jumeau à l'extérieur de vous à ce moment-là, eh bien vous allez entrer en souffrance, vous ne le trouverez pas. Si vous essayez de le recontacter, eh bien vous reportez le problème, tout simplement, parce que vous entrez à nouveau dans la même conscience que celle qui voulait absolument agripper son jumeau et le garder pour toujours. Donc je dirais que la seule façon d'évoluer à ce moment-là, c'est de vous reconnecter en puissance à vous-même. Alors plusieurs personnes nous disent « Chouette, j'ai compris, je vais travailler sur moi pour pouvoir plus vite être en réunion avec mon jumeau. » Et ça marche pas non plus. Ça marche pas. C'est encore une volonté égoïque. Parce que dans la vibration consciente, si vous faites quelque chose pour le récupérer par l'ego, pour pouvoir recontacter plus vite votre jumeau, c'est une stratégie de l'ego. Et donc dans la vibration, dans le niveau de conscience, ça ne fonctionne pas. Vous êtes toujours dans l'ancienne version égotique de stratégie. Et donc là est une très grande clé d'évolution de conscience à travers cette nuit noire de l'âme, cette nuit noire. C'est vraiment de pouvoir prendre le temps de vous reconnecter à vous et de travailler sur les différents plans conscience. Sans objectif particulier de rencontre avec votre flamme jumelle, je le précise encore parce qu'on l'a dit beaucoup à nos patients. Cette nuit noire, elle est essentielle en fait pour pouvoir imaginer effectivement un jour d'abord cette réunion, ces noces alchimiques avec vous-même, pouvoir passer de la peur à l'amour. Ça va commencer par soi. De l'ego à l'âme, et ça ne peut être qu'à l'intérieur. Donc venir reconnecter votre propre flamme intérieure dans un premier temps. Alors ce travail, à travers la nuit noire de l'âme, il commence par le chaser. C'est très important. Les chasers,
en fait, il y a d'abord un travail énorme de réalignement et de réajustement. C'est-à-dire que vous étiez penché, et cette foudre, elle vient vraiment fragmenter complètement, je dirais, cette ancienne conscience, ces anciens repères. Vous devez faire en sorte de ne pas essayer de récupérer ce niveau de conscience-là, mais de vous ouvrir avec la foi à une nouvelle version de vous. Puisque les fonds baptismaux, puisque les fondations de votre maison, de votre temple intérieur étaient penchées et puis ont été fragmentées, eh bien vous allez devoir recommencer par la base de l'Etcheser. La base, et puis petit à petit réaligner et reconstruire votre temple intérieur. À partir d'autre chose très certainement que l'ego. D'autres briques de conscience. Il va falloir bâtir sur un tout nouveau niveau de conscience qui est entièrement basé sur effectivement la foi, la verticalité, l'être, la présence, la conscience. Donc c'est une voie totalement de... C'est une voie initiatique. On en parle depuis le début, mais pour nous ça devient une évidence, quoi. C'est-à-dire que cela rejoint tous les systèmes initiatiques universels. Être frappé par la lumière, ce qu'on appelle le lumineux, la lumière de la conscience. À un moment donné dans notre vie, nous avons comme un entrevue de ce que peut être le monde au-delà du connu. 2, la mort ou la dissolution de l'ego, ou d'un grand fragment de l'ego, la brisure. Dans toutes les initiations, par exemple, on va mettre en Égypte, ils mettaient un sabre sous la gorge et l'initiable disait « j'accepte de mourir à moi-même ». Ou dans certaines autres, on dit par exemple de faire un testament initiatique, c'est-à-dire je meurs à cette vie passée pour naître à une autre vie. C'est la même chose qui se passe ici. Dans la flamme jumelle, tôt ou tard, parce que l'amour est si puissant et parce que c'est le fondement même de toutes nos activités de vie, l'amour, la conscience, l'âme, l'amour est si puissant qu'il devient en fait le nouveau constructeur d'une nouvelle êtreté, d'une nouvelle, j'ai du mal à dire personnalité parce que c'est plus une personnalité qui va se construire, une êtreté qui est là, qui cherche à se faire connaître et qui, dans les frottements de la flamme jumelle, se dit. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit au tout début de la vidéo, merci, quand on est au niveau de l'âme, la flamme jumelle est un amour absolu, rayonnant, une flamme sublime, c'est une présence, c'est un état de conscience dans l'instant de ce qui est. Vraiment, ça rejoint totalement les enseignements de Bouddha, les enseignements plus tard de Eckhart Tolle, si on prend lui dans les... C'est un état de présence, de confiance et de sérénité dans l'instant. Quand c'est par contre l'ego qui veut reprendre les rênes, c'est-à-dire je veux contrôler, je veux avoir une main mise sur le futur, le passé, à cause de toi, il y a eu ça, ou le passé, ceci, je t'en veux, tout ce qui n'est pas pardonné, et tout ce qui recrée cette ligne de temps, alors à ce moment-là, la flamme jumelle n'est plus dans sa relation de flamme, elle est dans une relation d'ego. Donc, le moment avant, comme tu le disais, et j'aime bien qu'on le précise encore une autre fois, si c'est possible, les micros, tu parlais de micro-nuit noire, en effet, il y a des combats, des micro-combats, des micro-résurgences de l'ego avant la grande nuit noire. La grande nuit noire, c'est le moment donné où les égos deviennent les plus enflés. On appelle ça l'inflation dans la psychanalyse jungienne. L'inflation. Moi, je suis si grand. Moi, j'ai tellement fait. C'est moi qui suis responsable de tellement. Non, mais comment peux-tu me faire ça alors que j'étais tant donné? Cette inflation de l'ego qui prétend tout maîtriser, complètement déconnecté en fait du possible intelligence infinie qui pilote en vérité la flamme jumelle, cette inflation ultime va devenir en fait une explosion, quoi, comme un ballon de baudruche bien trop gonflé. Donc, ces structures-là, donc c'est pour en revenir là, ces structures-là qui étaient basées sur l'ego ne sont plus valides et la résurgence de l'âme, qui est dans toutes les traditions la même chose, dans toutes les voies initiatiques, et c'est ce qu'est la flamme jumelle. La flamme jumelle nous permet, par tous ces frottements, et l'ultime frottement, mais qui peut revenir plus tard dans la réunion, parce qu'il y a encore des ajustements, mais la nuit noire ayant été si puissante, la force de frottement n'est plus aussi puissante. Donc, quand tout ce travail-là de la flamme jumelle, de cette flamme alchimique, est en fait un travail de dissolution de l'ego qui se fait naturellement. La nuit noire étant le moment le plus important de cette brisure totale de l'ego. C'est aussi le moment où les souffrances et les blessures d'âme sont les plus intenses. Alors la blessure de l'abandon, évidemment pour le chaser, la blessure de rejet, puisque dans cette séparation, le runner se sent incompris, rejeté.
Donc c'est important de travailler sur ces blessures également. On vous invite à revisionner nos 2 vidéos sur les 7 niveaux alchimiques en fait, de travail intérieur. C'est très très important. Il y aura d'autres explications aussi, d'autres outils qui seront offerts gracieusement à travers les vidéos, mais également à travers une formation sur laquelle nous travaillons de manière extrêmement intense, où nous réfléchissons à tous les outils possibles pour aider à cette réunion, aider à traverser cette nuit noire, travailler sur ces 7 niveaux de conscience, 7 niveaux d'énergie. Ainsi, le chaser doit impérativement travailler en priorité au moment de la nuit noire sur la réunification de ses plans, la reconstruction de son alignement. Et on vous renvoie évidemment à ces deux vidéos qui travaillent l'alchimie. Donc, c'est-à-dire comment s'élever en conscience et comment se reconstruire dans une verticalité d'homme debout. Comment le côté masculin du chaser va venir réépouser sa Isha, comme dit Annick de Susanel, et d'autres traditions également. Comment le masculin vient réépouser le féminin en soi. Donc il s'agit de vous épouser. Ce sont des épousailles d'abord, intérieure, reconnexion à votre flamme intérieure. Et je dirais, c'est quand, au cours de la nuit noire, c'est quand le chaser abandonne jusqu'au souhait, jusqu'à l'espoir de retrouver à l'extérieur sa flamme et son jumeau. C'est quand il abandonne ce souhait tout simplement parce que la reconnexion à sa flamme intérieure, et donc forcément son jumeau, il est à l'intérieur. C'est lorsque le chaser comprend, mais au-delà de comprendre, c'est lorsqu'il ressent dans toutes ses tripes, dans toute sa conscience, dans ses 7 plans de conscience, quand il réallume sa flamme intérieure et donc la flamme de son jumeau également, puisqu'ils ne font qu'un. Donc quand il abandonne jusqu'au souhait même de revoir ou de construire quoi que ce soit à l'extérieur avec son jumeau manifesté, qu'en fait on peut considérer qu'il y a une guérison en fait, et que cette nuit noire arrive vraiment à son terme de guérison de tous les champs des possibles à l'intérieur du chaser. À partir de ce moment-là, eh bien, le chaser il s'ouvre à d'autres possibles. Une des grandes recommandations en tant que chaser, c'est ne pas essayer de recontacter le runner à aucun moment que ce soit. Si ce n'est peut-être éventuellement quelques messages qui viendraient du fond de l'âme, du fond du cœur, certains types de méditation que l'on précisera dans d'autres vidéos. Mais en tous les cas, je dirais, prenez tout ce temps de conscientisation, de reconstruction personnelle avant d'essayer de conseiller votre runner, à nouveau de recontacter votre runner. Même si vous avez cette impression d'être guéri, posez-vous toujours cette question avant de recontacter votre runner. Est-ce que je le contacte par peur de le perdre ou éventuellement juste par connexion d'amour, Là, c'est possible, évidemment. Mais moi, en tous les cas, je conseillerais de plutôt faire des méditations conscientes, des prières, éventuellement pour le runner, pour vous, un travail profond de pardon de vous, de votre runner, avant d'imaginer de le recontacter, en tous les cas. Ça, c'est pour la part du chaser. Jusqu'à ce que le shift, en fait, jusqu'à ce que le shift à l'intérieur de vous s'opère. Donc, on dit shift parce que c'est lorsque le côté chaser, donc c'est-à-dire le masculin sacré, ce qu'on appelle le yang, reconnecte et épouse son yin. Donc il y a une élévation vibratoire, une élévation de conscience qu'on appelle les noces mystiques intérieures, que finalement ce shift sera également provoqué a posteriori chez le runner. Donc toujours bien conscientiser, chaser, que le travail commence par vous. En même temps, il se fait en parallèle évidemment, parce que toute réunification intérieure va bénéficier évidemment au travail du runner. Mais s'il y a une séquence à donner, vraiment, chaser, faites ce travail de réunification des plans intérieurs jusqu'à votre propre shift pour ensuite donner l'impulse à votre runner. C'est-à-dire que toute la pression de la nuit noire qui est sur les épaules du chaser va à un moment donné basculer de manière plus prégnante, comme tu dis, sur les épaules du runner. Oui, pour le runner, c'est un peu particulier parce que on voit chez le profil du runner une grande connexion avec
L'intériorité, c'est très différent dans les structures, donc c'est difficile à expliquer par rapport à la nuit noire. Effectivement, le travail du chaser, c'est un travail de libération. Donc le runner, lui, il ne supporte pas dans sa phase pré-shift et même avant, ne supporte pas les carcans du chaser d'une certaine manière, parce que lui il a accès à un illimité différent à l'intérieur de lui, il a déjà ce travail intérieur qui est naturel, disons, naturel. Mais lui il est malheureusement complètement coupé du monde, en fait il est plus dans l'intérieur que dans l'extérieur. C'est assez difficile pour le runner d'ailleurs de négocier toutes ces transitions et tous ces mouvements. Donc le travail de nuit noire effectivement va se faire après, parce que finalement ce qui se passe c'est que le runner n'a pas une grande culture émotionnelle. Non, je n'ai pas envie de dire émotionnelle, c'est une erreur, je prends d'autres exemples, c'est plutôt sentimental. C'est que sentimentalement, il ne sait pas se lier aux autres, parce que lui déjà vit une sorte de connexion très profonde dans son intériorité avec d'autres dimensions, on va dire, c'est comme ça, qui ne sont pas nécessairement ce qu'on voit dans le réel, etc. Et donc, mais par contre, il n'a jamais su bâtir de relations sentimentales, c'est-à-dire que ça le met trop en danger. Ça met en danger parce que ça l'horizontalise déjà, ça lui demande à faire un choix dans la matière qui est encore plus difficile par rapport à son profil yin, et ça le met en danger. Parce que toute liaison avec quelque chose qui est à l'extérieur, alors que le monde intérieur est connu, peut-être maîtrisé ou rencontré en tout cas, toute chose extérieure peut le mettre en danger, l'insécuriser totalement. Ça, c'est un des grands problèmes du runner. Donc, se lier avec quelqu'un qui est demandé dans la flamme jumelle, hein, qui est demandé même on en a parlé plus en avant dans d'autres vidéos, on parlait précisément de l'ontologie, de la fidélité. Le runner est complètement infidèle avant la rencontre avec son chaser, enfin avec la réunion. Et cette fidélité-là est pour lui une source d'énormément de stress et de peur, parce que, en prévision, hein, c'est là que sa nuit noire va rentrer en jeu, je pense. On n'en parle pas beaucoup en général, mais je trouve que c'est très intéressant. Parce qu'un élément extérieur à lui est détaché d'une certaine manière des choses du monde, par sa nature, par son côté complètement mystique. Mais quand il rentre dans la relation de couple, il doit faire confiance, il doit développer une horizontalité, il doit développer un système émotionnel, affectif. Émotionnel, tout à l'heure tu as prouvé, mais tu avais raison. Il y a l'émotionnel aussi qui est assez peu développé, puisque c'est tout ce qui est relationnel. Affectif encore plus, c'est-à-dire la profondeur de la relation, la confiance, le sentiment de sécurité qu'il a en lui, il ne le trouve pas nécessairement dans l'extérieur. C'est d'ailleurs tous les schémas de contrôle qu'il ne maîtrise pas du tout. Et dans lequel, et c'est peut-être ça aussi qui crée aussi les dissensions avant et qui va bâtir la nuit noire, c'est que le runner, à la différence du chaser, ne trouve pas dans le contrôle du matériel une sécurité. Il trouve de sécurité que dans son intériorité. Ça ne veut pas dire qu'il a encore bâti totalement ses racines de l'être, ça ne veut pas dire qu'il est conscient de lui-même, parce que tout le travail de la nuit noire va l'amener à beaucoup plus de profondeur et de verticalité. Mais il a un accès à son intériorité qui le prémunit, le préserve des aléas de l'extérieur. Et la rencontre avec la flamme jumelle le met dans une incarnation. C'est bien ça, tu m'en as beaucoup parlé, ça c'est dans notre cas personnel, de cette terre qu'offre le chaser au runner, ce point d'ancrage. Le problème, c'est que le runner va vivre donc un peu décalé la nuit noire, parce que lui, il va se retrouver dans quelque chose qui va l'enfermer d'apparence. On s'entend. Dans la voie du choix, dans la voie d'incarnation, et surtout quand l'âme choisit, la dimension de choix est extrêmement dure pour le runner, parce qu'il sait que toutes choses de l'extérieur ne sont pas durables. Théoriquement, que ce soit une relation, une des deux personnes va mourir, que ce soit un projet, ça peut du jour au lendemain être plus intéressant pour le cœur et être lâché, que ce soit pour les amitiés qui sont passagères ou qui correspondent à des niveaux de conscience partagés mais qui ne seront plus valides s'il y a une évolution. Donc l'amitié est aussi relative. Les liens familiaux sont aussi relatifs parce qu'il y a une profonde volonté de liberté chez le runner qu'il ne trouve absolument pas dans les choses plus rigides.
Donc, dans la relation de flamme jumelle, lui, sa nuit noire, elle va être justement dans l'acceptation de quelque chose qui est un peu antinomique avec toute sa liberté d'être, son être-té, avec différents degrés, hein, je précise. C'est que justement, il va rentrer dans le carcan d'un couple qui va commencer à le définir par la relation, ce qui est extrêmement dur, qui est d'une violence incomparable par rapport à une âme totalement libre et totalement volubile, mais qui en même temps, enfin, qui semble être une violence, comme le chaser vit la violence de la fluidité du runner, quoi, par exemple, qui va en même temps permettre au runner de s'incarner, ce qui est donc en fait totalement vital. Bien sûr, on ne vit pas que d'esprit et on ne vit pas que de terre, on vit de cette réunion harmonieuse. Et la flamme jumelle, à travers ses polarités, nous permet cela. Donc, la nuit noire chez le runner sera plus une abdication. Il fuyait jusqu'à présent parce qu'il pensait que personne ne pourrait l'attraper. Une abdication à être attrapé, entre guillemets, c'est une vision déformée. Hein. Et commencer à accepter ses choix. Un petit peu attrapé quand même. quand même. Oui, c'est une vraie victoire du chaser sur le runner, parce que finalement son amour, l'amour incroyable du chaser, mais vraiment parce que même dans cette nuit noire, l'énergie continue à circuler. Bien sûr, la coupure n'existe pas. Tu l'as dit en entrée de vidéo, je crois, si je me rappelle bien. Le runner sait pertinemment, et je pense que c'est peut-être le grand cadeau que fait le chaser au runner, c'est que le chaser, d'une certaine manière, en tant que porteur de mémoire, même s'il abdique au niveau de l'ego, au niveau de l'âme, c'est jamais perdu. C'est assez difficile à expliquer, je ne peux pas me mettre à ta place en tant que chaser qui a traversé la nuit noire. Mais le runner, et ça c'est très particulier, et c'est jusqu'au shift. Le shift, il y a quelque chose qui lui dit que peut-être il pourrait perdre son chaser. Peut-être il y aurait quelque chose qui ferait qu'il aurait perdu quelque chose. Et c'est à ce moment-là où il y a un réveil vraiment très puissant. Mais pendant la nuit noire, et même pendant toutes les périodes avant, à aucun moment le runner n'imagine perdre cette relation. Parce que c'est comme si c'était un filigrane, et comme lui-même en tant que runner est très connecté aux profondeurs, malgré tout, même si ça peut être dévoyé à travers beaucoup de comportements ou de phases égoïques, bien sûr, au fond de lui, il y a une sorte de foi malgré tout que le lien sera toujours là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le chaser, c'est la fin de la nuit noire, donc c'est pour clôturer cette longue vidéo, et aussi ces longs messages. C'est important d'avoir ton avis. Jusqu'au moment où il y a le shift, c'est le moment donné où le runner, c'est peut-être le seul moment dans toute la relation où le runner a la petite peur de perdre le chaser. Que le chaser d'un seul coup ait vécu toute cette reverticalisation, vécu ce détachement aussi, détachement qui est la source de l'amour. Hein. On en parlera probablement, que ce soit dans la formation ou dans des futures vidéos. Ça, c'est pas cette chose-là qui est l'amour. L'amour, c'est deux êtres qui marchent ensemble dans une direction, qui cohabitent, mais qui sont axés en eux-mêmes avec la transcendance. Donc c'est une autre dimension, c'est ce que la flamme jumelle nous enseigne ici. Donc le seul moment où le runner croit que le chaser va s'en aller, c'est le moment donné où il devient lui-même en fait aligné complètement et qu'il se passe le shift. D'un seul coup, il mute totalement. Tout ce qui était avant, cette inconscience, ce côté un petit peu loin et distant, était complètement antinomique avec son choix de profondeur d'être en relation avec sa flamme jumelle. Donc voilà, le runner, je dirais, pour conclure cette phase du runner, qui est peut-être un peu longue, c'est que le runner veut, comme le chaser, l'union de flammes jumelles, parce que c'est l'âme et que la volonté de l'âme surclasse tout le reste. Mais en surface, il ne supporte pas l'idée que ça l'enferme dans quelque chose, donc il va être en déviance, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il s'en rende compte définitivement, c'est ce qu'on appellera le shift. Voilà ce que je peux dire en essayant d'être le plus clair possible sur cette nuit noire du runner. Oui. Dis-moi si c'est juste, hein, ce que je pense aussi, c'est que dans la mesure où le chaser n'occupe plus par son contrôle finalement et sa volonté égotique n'occupe plus dans la flamme le champ du yang, où il se retire comme une marée qui se retire et qui revient vers ses propres profondeurs plutôt que d'envahir le yang et les profondeurs finalement de la construction, les fondements de sa flamme yin, puisqu'il revient vers lui dans sa verticalité, eh bien il laisse l'espace énergétique disponible en fait pour que le yin vienne vraiment se verticaliser dans son propre yang.
Et son propre yang, en plus, devient en fait vectorisé vers son Ah oui, alors là, vers sa flamme jumelle. le yang revient. Maintenant, j'aurais vraiment envie qu'on fasse une vidéo sur ce qui est ésotérique, parce que j'entends beaucoup de discours de flammes qui disent mais la flamme c'est du cartésien, c'est du psycho-émotionnel. Oui, mais pas que. L'ésotérisme, c'est-à-dire tout ce qui concerne les plans subtils, les plans énergétiques, est d'une importance capitale, parce que ce que l'on voit dans la matière, en fait, est la résultante de cet esprit qui se matérialise, hein, ou de cette matière qui se spiritualise. Donc pour moi, la spiritualité, la foi et tout ce travail énergétique est essentiel. Ça, je pense que ça fera l'objet d'une Absolument, autre vidéo. nous en parlerons. En tout cas... Peut-être dire simplement l'ésotérisme dans le grand œuvre au noir, hein, l'œuvre au noir dans la nuit noire de l'âme, c'est pour le chaser, en tous les cas, se rendre compte que les pensées, les émotions, ce sont des énergies que le runner ressent, puisque lui est très yin, donc il ressent très fort les mouvements énergétiques. Donc si dans la nuit noire vous êtes à nouveau penché, il va le sentir, et ça va le faire fuir. Oui, c'est ça, c'est vraiment, ça se joue vraiment à un niveau énergétique, c'est très juste que tu le dises, vraiment c'est trop important. Donc même si vous ne le contactez pas par un texto, par un coup de téléphone, ou essayez de le rencontrer en physique, le simple fait de penser ou d'être coincé dans un toc psycho-émotionnel, c'est ma nuit noire, je suis en train de perdre mon jumeau, vous le faites fuir à nouveau. Mais en fait, c'est passionnant ce que tu viens de dire, parce qu'on en arrive à un point qui est... Voilà, on parlait de détachement, mais on en arrive au point fondamental. C'est qu'on ne peut pas feindre le détachement, on ne peut pas feindre le lâcher-prise. Et là, on en arrive en fait à la voie initiatique, puisqu'on en parle depuis le début de la vidéo, et puisque nous voulons vraiment en faire une formation, puisque c'est vraiment un axe, c'est que la voie de flamme jumelle est purement initiatique. Et un des pas fondamentaux dans toute voie initiatique, nous arrivons toujours à toute la voie initiatique en elle-même, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit chrétien, peu importe lequel, nous amène en haut d'une falaise, ici, et tôt ou tard, nous est demandé de lâcher prise, de sauter dans le vide, et de se laisser récupérer par la vie, de lâcher le contrôle, et de laisser la vie nous prendre dans ses bras. C'est symbolique, je précise. Ce que j'appelle, moi, le saut de l'ange. Voilà, j'adore. Le saut de l'ange. L'ange. L'ange, magnifique, merci beaucoup. Le saut de l'ange. Plus les anges. Bon. Sautez vers vous, revenez, plongez vers votre intériorité, revenez vers vous, c'est là que la flamme se trouve. Exactement, et c'est dans ce lâcher-prise sincère et véritable, fruit d'un travail préalable dans lequel on se rend compte, et là on rentre dans les précisions, mais on en parlera dans d'autres vidéos, on se rend compte que finalement on ne peut jamais être séparé de sa flamme. À ce moment-là, quand il y a quelque chose qui est accepté, peut-être physiquement on ne le verra plus, mais on sera toujours connecté par l'intérieur, et la rencontre intérieure a créé un pont indéfectible, est un pont indéfectible, alors à ce moment-là va se faire naturellement tout ce qui est shift et réunion. C'est vrai que feindre stratégiquement, ne pas contacter son jumeau stratégiquement, ou parce que vous êtes en colère, ou parce que vous êtes dans une forme de rancune, etc. Tout ça, ce sont des versions égotiques, et énergétiquement, eh bien, ce sont effectivement des filets. Et ça ne marche pas. Et le runner va fuir. Ça ne marche pas. Ouais. Le runner, à mon avis, à notre avis, a besoin qu'on lui laisse l'opportunité de venir, en fait. De venir, mais sans que ce soit entendu. C'est comme s'il fallait redonner au runner cette place un peu mitigée de chaser pendant un temps. Au moins lui redonner son yang, voilà. C'est magnifique, c'est très beau en soi. Et ce qui est beau aussi, c'est de se rendre compte que tout travail effectué d'un côté, comme les vases communicants, va aider. Tout travail effectué avec le cœur et la conscience sur vous, chaser, comme vous, runner, eh bien, bénéficie en fait au couple. Il faut toujours réfléchir en termes de système et d'unité. Si vous êtes à un niveau de conscience de dualité, le travail est très difficile. Si vous revenez à un niveau de conscience de plus en plus unitaire, eh bien c'est là que la réunion, c'est-à-dire l'harmonie en fait des plans, peut effectivement naître et émerger. Donc retenez ça. C'est très beau. Merci beaucoup. Parfait. Je pense que on a fait le tour aujourd'hui. Oui, il y a encore beaucoup de choses, mais voilà, quelques éléments de réflexion en tout cas. Profiter de ce confinement, comme tu disais l'autre jour. Ouais. Revenir à soi. On vous embrasse très fort. On vous embrasse très fort, on vous remercie très fort pour votre écoute et votre suivi. Tout le bien sur le chemin, merci.